Aujourd'hui, on va accueillir un intervenant de renom, Julien Nguyen, qui va nous partager les cas d'usage des entreprises du CAC 40. Il va vous partager aussi sa perspective de comment les métiers de demain vont potentiellement changer et comment on va pouvoir cohabiter avec l'IA. Et il vous donnera aussi sa recette pour naviguer dans ce nouveau monde. Bonsoir Julien, merci d'être avec nous. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je pense que tout le monde vous entend. On va vérifier avec le chat, mais moi je vous entends parfaitement. Ouais, je vois que les personnes vous entendent. La régie m'a confirmé qu'on vous entendait bien. Merci de nous faire l'honneur de participer à ce sommet pour ce 3e jour. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous accueillir. Merci pour votre invitation. Je vais vous laisser vous présenter, Julien. Vous vous présenterez bien mieux que moi, j'imagine. Oui, donc bonjour à tous. Alors, je suis directeur exécutif sur la partie IA Innovation. Je travaille chez BMEA, qui est un groupe indépendant de conseil et d'audit organisé autour de 4 pôles: l'audit, conseil financier, maîtrise des risques et support opérationnel. Et c'est ce dernier qui inclut la composante d'intelligence artificielle. Notre mission en une ligne, c'est d'accompagner les entreprises dans l'adoption réussie de l'IA. Donc le diagnostic, la formation, l'identification des cas d'usage, et on en parlera ce soir, et la réalisation de POC et de l'industrialisation des solutions. En complément, j'ai publié en 2023 ChatGPT Unplug, un livre de référence sur l'écosystème ChatGPT. À la demande de Mine Paris, j'ai ensuite rédigé un article qui analyse l'IA et l'IA générative, ses cas d'usage et l'impact sur l'emploi. Et pour finir, juste avant le sommet IA à Paris, dans la tribune, j'ai plaidé pour une régulation équilibrée de l'IA et pour un financement massif de l'innovation au niveau européen. Donc, fort de cette double expérience terrain-recherche, je vous propose maintenant un panorama concret de l'adoption de l'IA et de ces 3 leviers de création de valeur. Alors, l'adoption de l'IA en 2025, je le résumerai en 3 points. Un tournant stratégique. 3 points. Une adoption généralisée. On constate environ 30 à 40% des entreprises françaises qui utilisent ou développent des solutions IA, et ce chiffre grimpe particulièrement dans les entreprises du CAC 40. Cependant, la France reste en retard par rapport aux États-Unis, donc Amérique du Nord, où eux sont plutôt à 59%. On constate un boom de l'IA générative. Donc d'après Gartner, plus de 80% des entreprises auront recours à l'IA générative d'ici 2026. Pour rappel, c'était 5% en 2023. En d'autres termes, l'IA capable de créer du contenu, texte, code, images, vidéos, musique, deviendra quasiment incontournable dans nos organisations dans les prochaines années. Le dernier point, ROI et performance, donc on en parle souvent. Donc de nouveau, selon un sondage Gartner, auprès de cadres dirigeants, nous constatons en moyenne 15,2% de baisse des coûts et 22,6% de gains de productivité suite au déploiement d'outils IA. Pour résumer cette partie, 2025 s'impose comme une année de bascule. L'IA n'est plus un buzzword futuriste, mais une réalité concrète pour un grand nombre d'entreprises. Les dirigeants voient dans l'IA un levier à la fois offensif, croissance, innovation, et défensif, optimisation interne et résilience. Les clients que j'accompagne me posent cette question. D'accord, vous nous parlez de l'IA, mais comment concrètement l'implémenter au sein de nos structures? Vous avez 3 piliers. La première, c'est la productivité du collaborateur. Donc, ChatGPT, le chat de Mistral, Microsoft Copilot M365. Donc là, on donne ces outils-là à ses collaborateurs et on observe un gain moyen de 15% de productivité. Le deuxième pilier, qui est cumulatif, c'est la productivité métier. Donc là, vous avez des logiciels comme SAP, Salesforce qui intègrent désormais, ou Adobe, qui intègrent désormais de l'IA. Donc, ce sont des logiciels métiers. Et là, on observe un gain en productivité allant jusqu'à 35%. Le dernier, c'est l'optimisation métier. C'est ce qu'on appelle du développement spécifique. En fait, quand certaines fonctionnalités sont absentes ou ne vous suffisent pas, ou qu'il est nécessaire d'avoir une hyper-personnalisation, on fait ces développements pour répondre à un processus métier, à un besoin métier. Et là, le gain en productivité grimpe jusqu'à 50%. Pour résumer ces 3 piliers,
adopter l'IA en entreprise ne se résume pas à brancher ChatGPT pour tous. Bien sûr. Il s'agit d'efforts à plusieurs niveaux. Donc, équiper les collaborateurs d'assistants intelligents, tirer parti des solutions IA qui sont déjà intégrées par des éditeurs que vous avez au niveau de vos logiciels en entreprise. Et le dernier, développer des outils d'IA pour répondre à des besoins métiers. Bien sûr. Donc l'importance du sur-mesure, finalement, c'est un constat qui se fond dans les entreprises du CAC 40 aujourd'hui? Alors oui, mais les 3 piliers ne s'excluent pas. D'accord. On commence généralement par les chatbots, et d'ailleurs j'attire votre attention sur l'IA Shadow, qui est l'adoption par ses collaborateurs sans le savoir, donc avec des risques potentiels, d'usage de ChatGPT sur une licence personnelle pour un usage professionnel. Ok. Et à ce niveau-là, sur l'utilisation des données personnelles, vous avez des recommandations à faire, vous, vis-à-vis de vos clients, au niveau des entreprises, sur des solutions peut-être connectées à Microsoft Azure ou ce type de solution qui héberge les données ou respecte la norme ISO 27001? Il y a 2 ans, quand on nous posait la question sur la confidentialité, je dois faire preuve de transparence. La question était légitime et les différents choix pouvaient être, différentes solutions pouvaient être compliquées. Aujourd'hui, vous avez effectivement Microsoft Azure qui déjà, à travers Microsoft et vos contrats, assure votre cloud la plupart du temps, votre OneDrive. Donc, on a les mêmes contrats qui vont effectivement assurer l'utilisation d'un LLM tel que OpenAI de manière sécurisée. Vous avez, c'est le cas d'une grande entreprise qui s'appelle Airbus, l'utilisation aussi de modèles directement sur vos machines. Donc aujourd'hui, on a de l'open source à travers des modèles comme Llama 3, Llama 4 de Meta qui permettent de le faire. Donc on a aujourd'hui toute une panoplie de solutions qui assurent la confidentialité de vos données. Très clair. Alors, les projections de l'IA. Donc on m'a demandé... projetez-vous sur 10 ans. Alors, c'est pas possible. Parce que On va essayer. Voilà, déjà 2 ans, c'est loin. 10 ans, c'est pas possible. J'ai retenu 4 choses que je souhaiterais partager avec vous. Les grands modèles de langage. Donc, le fameux GPT-5, GPT-4, le chat de Mistral ou autre. Donc, les grands modèles de langage montrent leurs limites. Vous avez tous entendu parler de GPT-3, GPT-4. Aujourd'hui, on observe un réel essoufflement. Preuve en est, GPT-5 d'OpenAI, ça fait plus d'1 an qu'il devait sortir et il a été repoussé. Llama 4 de Meta, sorti récemment, a déçu. Donc ça, c'est le premier point. On a un plafond d'air. Le deuxième, on a un essor des modèles agentiques. Donc en fait, c'est une nouvelle génération d'IA qui suscite un réel engouement. Ce sont des agents IA autonomes. Donc contrairement aux grands modèles de langage qui répondent et s'arrêtent, là, on leur donne accès à une mémoire, à l'utilisation d'outils externes, la recherche web, l'exécution de code, l'accès à des bases de données et à des capacités de planification. C'est ce que vous avez comme le fameux Deep Research de OpenAI. C'est ce qui alimente aussi les différents modèles comme Perplexity. Bien sûr. Le troisième point, il y a une course à l'AGI qui divise les experts. L'AGI, c'est quoi? C'est l'Artificial General Intelligence, c'est l'IA générale qui serait capable de rivaliser avec notre propre intelligence humaine sur n'importe quelle tâche. Donc, en fait, en gros, c'est le Graal. Ça sera la prochaine étape. Et là, selon qui on écoute, l'horizon varie totalement. Pour des personnes comme Sam Altman, qui est CEO d'OpenAI, ou DeepMind, ou Anthropic, cette intelligence artificielle générale devrait émerger à moins d'1 décennie. À l'inverse, d'autres sommités, je pense au chercheur Ian LeCun, qui exprime un profond scepticisme quant à l'approche qui a été utilisée pour atteindre l'AGI, et lui préconise plutôt de faire de nouvelles recherches. Le dernier point, donc la vision de l'IA, c'est la convergence entre l'IA et la robotique. Donc c'est une dernière tendance, mais non des moindres. L'IA sort des écrans pour se conjuguer avec le monde physique. D'ailleurs, on parle d'IA physique. Et en 2025, le mariage high-tech s'accélère. La Fédération internationale de robotique souligne une ascension fulgurante de l'intégration de l'IA dans les robots. Je vous invite à aller voir le sommet RISE 2025. Alors,
je vous propose maintenant les différents cas d'usage. Je ne vais pas, énoncer les entreprises, je vais vous donner les secteurs d'activité, le type d'IA, le cas d'usage et l'impact, parce qu'on parle souvent de ROI, de retour sur investissement. Alors, dans l'aéronautique, on a de l'IA prédictif, donc de la maintenance prédictive des équipements industriels, moins 30% de panne. En logistique, du prédictif aussi pour optimiser des tournées de livraison, moins 10% des coûts de transport. Télécommunications, un très grand groupe, utilise une IA agentique, donc qui lui permet d'avoir de l'automatisation de support client via les chatbots. Et là, nous sommes à moins 40% de temps d'attente moyen. Dans la grande distribution française, de l'IA prédictive qui permet d'avoir une prévision de la demande et une gestion optimisée des stocks. Résultat, moins 20% de gaspillage alimentaire. Dans l'agroalimentaire, une entreprise française, du prédictif aussi, optimisation en temps réel des chaînes de production, moins 15% de gaspillage de matières premières. Dans la banque, une banque française qui utilise de l'IA prédictif pour la détection de fraude automatisée, 80% des fraudes au paiement sont détectées et évitées automatiquement en moins de 0,5 secondes. Dans le retail et l'e-commerce, prédictif, c'est de la personnalisation marketing par IA, plus 28% de taux de conversion des emails. Une entreprise que je vais citer, américaine, Toys R Us, qui a utilisé l'IA générative pour générer un film publicitaire entier. Et deux derniers cas, dans la pharma, vous avez de l'IA générative qui a été utilisée pour la conception de nouveaux médicaments par IA. Résultat, temps de recherche et développement réduit à 12 mois au lieu de précédemment 4 à 5 ans. Et le dernier point, une banque américaine qui utilise de l'IA agentique pour pouvoir lire de manière automatisée des contrats juridiques. 12 000 contrats analysés par an en quelques secondes au lieu de centaines d'heures. Donc là, vous voyez qu'à travers ces différents cas d'usage, on montre que l'intelligence artificielle, ça n'est pas juste un concept futuriste, mais c'est une réalité opérationnelle. Exceptionnel. Les gains en efficacité, en qualité et en productivité sont tangibles. C'est plus qu'une simple amélioration techno. L'IA s'impose vraiment comme un levier de transformation durable. Pour conclure, adopter l'IA de manière responsable et stratégique, c'est investir dans l'avenir de ses collaborateurs en les libérant des tâches à faible valeur ajoutée, dans l'excellence de son métier, en prenant de meilleures décisions plus rapidement et finalement dans sa compétitivité à long terme. Chaque progrès, même modeste, construit un avantage concurrentiel cumulatif. Et s'il ne fallait retenir qu'une seule chose de mon long discours, j'espère ne pas avoir trop débordé. Non, mais c'est passionnant. Je vous laisse conclure. C'est un appel à l'action. Ne restons pas spectateurs de la révolution de l'IA. Identifiez dès maintenant des processus ou des services où une solution d'IA pourrait faire la différence et lancer des projets pilotes. Vous vous souvenez, vous avez 3 piliers, le collaborateur, les éditeurs qui intègrent l'IA et des solutions hyper personnalisées. Formez vos équipes aux outils d'IA, encouragez l'expérimentation, autorisez l'art de se tromper et permettez une collaboration entre le métier qui est le demandeur et vos équipes data, les data scientists. En un mot, n'ayez pas peur de vous lancer. Magnifique. Merci pour cette conclusion, Julien. Merci pour toute la valeur et les exemples pertinents que vous nous avez partagés. Surtout, c'était des cas d'usage extrêmement concrets, extrêmement héroïstes. Je pense que ça a parlé à beaucoup d'entre nous. Donc, merci encore pour toute cette valeur délivrée. Pour ceux qui étaient présents, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements dans le chat. Vous ne les entendrez pas, Julien, mais ils vous entendent et je pense qu'ils ont pris un bloc-notes pour récupérer toutes ces informations extrêmement pertinentes. Je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci de nous avoir rejoints, Julien. Merci à vous. Très bonne journée. Le chat vous remercie. Merci, Julien. Bravo et merci.
Bonne journée. Bonne journée à vous. Bonne soirée. Au revoir, Julien. Merci beaucoup. Au revoir. Passionnant. Passionnante intervention de Monsieur Julien Nguyen. Je pense que là, vous avez fait un très, très beau tour de l'environnement, surtout des secrets que vous n'auriez pas pu, auxquels vous n'auriez pas pu forcément accéder. Ce sont des insights très pointus que nous a fournis Julien Nguyen sur ce qui se passe à l'échelle française, mais surtout ce qui se passe à l'échelle mondiale. Il nous a partagé sa vision stratégique de l'IA en 2025. Il nous a fait un état des lieux de l'IA actuellement en France et il nous a dit surtout que la France était un petit peu en retard. On est finalement, par rapport à nos confrères américains, en retard sur le plan d'adoption. Et il y a 3 piliers qui sont importants à retenir. Il nous les a présentés et il nous a surtout présenté des cas concrets avec du ROI. Je pense que certains ont pris des notes. Ça a été une présentation très riche. Merci encore, Julien, si tu es parmi nous.